Bonjour et bienvenue, ici Patrick Barental, fondateur d'OpenSoft et des logiciels Pictorus. Dans ce module, nous allons découvrir les différentes phases du traitement du courrier. La première phase commence par l'enregistrement des courriers à l'arrivée. Après avoir été ouvert et trié, on ne conserve que les courriers intéressants, c'est-à-dire on supprime les pubs et les autres documents. Les courriers vont être scannés. À noter, cette phase n'est pas obligatoire, Pictorus ne vous impose pas le scan des courriers, on peut enregistrer des courriers non scannés. Mais cependant, cette phase est fortement conseillée et on découvrira dans les différents modules tous les avantages qu'apporte le fait de scanner les documents. En fait, le temps est le même que celui de faire une photocopie, mais les avantages sont énormes dans la recherche, l'archivage et surtout aussi la distribution des courriers. Voilà tout l'enjeu de la fameuse dématérialisation. Donc sur la partie droite de l'écran apparaissent tous les documents en instance de classement. La personne chargée de l'enregistrement saura donc à tout moment là où elle en est dans son travail, tant que des documents, son travail d'enregistrement ne sera pas terminé. Nous allons procéder à l'enregistrement du courrier, il suffit pour cela de cliquer sur le bouton Bannette arrivée. Détaillons les différentes zones de l'écran. Première remarque, le document apparaît en prévisualisation à l'écran. Il suffit d'un double clic sur le document pour l'ouvrir en plein écran au travers de votre logiciel Acrobat. Pour enregistrer un courrier, il suffit de répondre à 3 questions. Qui m'a écrit? Vous avez ici la fenêtre déroulante. Il suffit de cliquer sur la flèche pour sélectionner la personne qui vous a écrit. On peut également, comme vous le voyez, voir la liste des contacts et un double clic permet de sélectionner le contact. Le deuxième champ, après le qui, c'est le quoi. Le quoi, c'est le type de document. Donc ici, vous avez une liste et cette liste, vous pourrez après la personnaliser en créant vos types de documents, de courrier. Un courrier peut être sans suite, c'est-à-dire qu'on n'a pas à y répondre, ou s'il est avec suite, on précisera ici le délai de réponse. Voilà comment fonctionne la réponse et les délais de réponse au courrier. Le champ le plus important est certainement le champ objet, car c'est à l'intérieur de ce champ que vous pourrez marquer les éléments importants sur lesquels vous rechercherez ce courrier. Par exemple ici, nous allons dire que ce courrier concerne la location d'un photocopieur. Le troisième champ le plus important, c'est le quand. Qui m'a écrit? Le quoi? Le quand, c'est la date. Par défaut, la date d'arrivée, c'est la date d'enregistrement. Par contre, sur le courrier, le client a certainement positionné une date. Il est intéressant de la marquer. Pourquoi? Parce que tout simplement, on l'appelle date d'émission, car le client, lorsqu'il vous appellera, vous dira le courrier de telle date. D'accord? Et c'est souvent, le délai entre les deux correspond souvent au délai PTT. Eh bien, l'enregistrement du courrier est terminé, car il suffit de faire tout simplement enregistrement, et nous passons au courrier suivant. Lorsque nous passons au courrier suivant, on va... Ah, j'ai oublié une phase importante. L'enregistrement du courrier se termine aussi par la génération automatique du numéro chrono du courrier. Et on passe au courrier suivant. Petite remarque, nous conservons le correspondant, car en effet, souvent lorsqu'on reçoit des courriers, on peut recevoir plusieurs courriers de la même personne. Le type de lettre est conservé, par contre l'objet est différent. Pour quitter, tout simplement, on va faire quitter. Voilà, l'enregistrement d'un courrier n'a pas pris plus de 3 secondes.